Salut à toi. Aujourd'hui, on va voir comment les protéines accélèrent ta perte de ventre. On se retrouve avec mes explications pour ce sujet qui va te servir. Si aujourd'hui tu penses que manger plus de protéines, c'est réservé aux bodybuilders ou que ça fatigue les reins, alors il y a de grandes chances que tu passes à côté d'un des leviers les plus puissants pour perdre ton ventre. Les protéines ne servent pas juste à faire du muscle, d'accord? Elles aident ton corps à brûler plus, à mieux contrôler ta faim et à limiter le stockage abdominal. Et je vais t'expliquer pourquoi. Dans cette vidéo, tu vas comprendre à quoi servent vraiment les protéines, d'accord? Pourquoi elles sont cruciales pour perdre du ventre, ce qui se passe quand tu n'en manges pas assez et comment les intégrer simplement sans te compliquer la vie. Ok? L'objectif, c'est de comprendre, pas de devenir un expert. J'ai un cadeau à t'offrir à la fin de la vidéo qui va t'aider à mettre en pratique ce que je vais t'expliquer ici. Alors reste bien jusqu'à la fin pour y avoir accès. Partie 1. À quoi servent vraiment les protéines? On réduit souvent les protéines à une seule chose, le muscle. Mais en réalité, leur rôle est beaucoup plus large. D'accord? Premier rôle, maintenir ta masse musculaire. C'est-à-dire que quand tu veux perdre du poids, si tu ne manges pas assez de protéines, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton corps perd du muscle, ton métabolisme ralentit et ton corps devient plus efficace pour stocker, notamment au niveau du ventre. Les protéines te permettent en fait de préserver le muscle, de garder un métabolisme actif et de t'orienter vers la perte de gras. Deuxième rôle, elle a un effet thermique. Donc, digérer des protéines demande plus d'énergie à ton corps que de digérer des glucides ou des graisses. Concrètement, ton corps brûle un peu plus de calories juste pour les digérer. Donc, ce n'est pas magique, mais à l'échelle de la semaine, ça compte, ça fait la différence. Et troisième rôle, elle a un rôle structurel et fonctionnel. Donc, les protéines servent à fabriquer des enzymes, des hormones, à réparer les tissus, à maintenir un corps qui fonctionne correctement. Et un corps qui fonctionne correctement, c'est un corps qui perd plus facilement du gras. Donc, conclusion de la partie 1, les protéines ne servent pas qu'aux muscles, elles soutiennent tout le système de perte de graisse. D'accord? Partie 2, protéines et perte de ventre, le lien direct. Alors, c'est ici que ça devient très concret pour ton ventre. Premier point, la satiété. Les protéines sont le macronutriment le plus rassasiant. D'accord? Donc, quand tu en manges assez, tu tiens plus longtemps, sans faim, tu grignotes moins, tu contrôles plus facilement tes portions. Donc, ce qui veut dire que moins de fringales, moins d'excès et donc moins de stockage. Ok? Deuxième point, stabilité de l'énergie. Un repas pauvre en protéines, c'est souvent un pic d'énergie, puis un coup de fatigue, puis une envie de sucre. C'est souvent comme ça. Les protéines stabilisent tout ça, donc moins de montagnes russes à ce niveau-là, et donc moins de stockage au niveau du ventre. D'accord? Et le troisième point, protection contre le régime. Beaucoup d'hommes veulent perdre du ventre, mais mangent trop peu ou mal. Et donc, résultat, la perte de poids est rapide, mais aussi derrière une reprise rapide. Et un ventre qui revient directement. Les protéines permettent une perte plus lente, certes, mais beaucoup plus durable. Partie 3, quelles protéines privilégier sans tomber dans l'excès? Alors, voici quelques exemples de protéines à intégrer régulièrement dans ton quotidien que je vais te donner là. Alors, tu as par exemple des œufs, poulet, de la dinde, poisson, viande rouge de qualité, fromage blanc, skyr, légumineuses comme des lentilles, des pois chiches. Pas besoin de manger tout ça chaque jour. L'idée, c'est la variété. D'accord? Donc, ce qu'il faut relativiser, c'est que les protéines ne sont pas dangereuses quand elles sont consommées normalement. Le problème, ce n'est pas d'en manger, c'est d'en manger n'importe comment ou de croire qu'il faut en surconsommer. Encore une fois, tout est une question d'équilibre, pas d'extrême. D'accord? Partie 4, comment les intégrer simplement dans ton quotidien? Alors, voici une règle très simple que je vais te donner. Tâche d'avoir une source de protéines à chaque repas principal, tout simplement. D'accord? Je vais te donner des exemples concrets pour que tu puisses mieux visualiser. Au petit déjeuner, tu peux prendre par exemple des œufs ou du fromage blanc. D'accord? Le midi, de la viande, du poisson, des œufs avec des légumes par exemple. Le soir, poisson, des œufs ou des légumineuses.
en collation, yaourt, skyr, ou une poignée d'oléagineux, par exemple, d'accord? Reste simple, ne te prends pas la tête. La morale, c'est que les protéines ne sont pas là pour te transformer en bodybuilder, elles sont là pour protéger ton métabolisme, contrôler ta faim et aider ton corps à perdre du ventre plus facilement. Perdre ton ventre, ce n'est pas manger moins, c'est manger mieux avec les bons signaux envoyés à ton corps. Et les protéines font clairement partie de ces bons signaux. D'accord? Donc, maintenant que tu as compris le rôle des protéines, la prochaine étape logique, c'est de comprendre les glucides et les graisses. C'est pour ça que je t'invite à regarder mes vidéos qui traitent ces deux sujets-là. Et comme convenu, ensemble en début de vidéo, je te partage ton cadeau. Donc, tu retrouveras en description un lien pour te permettre d'accéder à un document que je t'ai préparé où tu retrouveras les aliments protéinés à prioriser, ceux à limiter et pourquoi les prioriser et les limiter. Ok? J'espère que ma vidéo t'aura aidé à comprendre l'importance des protéines pour perdre ton ventre plus facilement. Je t'invite à me le dire en commentaire, like si tu as aimé la vidéo. Et puis, tu peux me rejoindre sur Instagram si tu veux des conseils au quotidien sur la perte de ventre. Je te dis à très vite.